l'ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 11 janvier, il est à peu près 21h15. Voilà. Alors, on va commencer comme d'habitude, je vais vous montrer mes cols en cours. Alors, le vlog précédent, je l'avais terminé dimanche, là, juste avant. Et j'avais en cours mon seul maître, qui est toujours en cours, mais qui avance. Voilà, il en est là. Quand le vlog précédent, je vous avais laissé... là, j'en étais sur cette page, j'avais pas fait des cheveux, pas fait une nage. Là, j'ai pratiquement fini tous les éléments pour que je finisse la peau. Et j'ai commencé là. Donc, il a bien avancé. Je devrais pouvoir arriver à le finir d'ici là, à la fin de la semaine. Et après, j'ai commencé dans le Winter Scene de Martino. C'est un livre à commencer. J'ai commencé ce colo. Voilà, j'ai pratiquement partout fait une base au feutre alcool que je suis en train un peu d'embrer. Et je me suis un peu inspirée. J'avais pas envie de me casser la tête, vous voyez, c'est cette colo. Donc je me suis un peu inspirée, vous voyez, là, avec quelques nuances, mais voilà. Alors, je voulais ouvrir ce vlog aujourd'hui parce que je vous avais parlé que je voulais voir, voilà, c'est là. Anna Carzon, les Forest Kingdom, ce qu'on appelle nous le Forest Kingdom depuis quelques années, qu'il est sorti, est édité, elle est éditée en version française à partir du 10 janvier. Je voulais aller le voir, parce que j'avais acheté, en novembre à peu près, j'avais acheté la version Mus, 1009. Mais après, juste une semaine après, j'ai appris qu'elle avait une version française, qu'elle allait sortir. Donc voilà, alors j'y suis allée voir. Alors il est là, vous voyez. Parce que, ce que disait, c'était Johanna Colo, qui avait vu ça aussi, qui l'a dit, et qui m'avait dit, qui avait annoncé qu'elle allait avoir une sortie française. Et au vu du poids du livre, ça avait l'air être bonne qualité. Il avait l'air être plus lourd que le Mus. Donc elle en avait déduit que la qualité du papier serait encore peut-être meilleure. Donc je me suis dit, je vais aller voir, parce que cette version française veut dire que, c'est Hachette en plus, Hachette et Rose, qu'il y avait une grande chance qu'on les trouvait dans nos magasins, donc on pouvait les feuilleter avant de l'acheter. Donc je m'étais dit, si elle arrête bien, je le prendrai. C'est ce que j'ai pris, je vais vous montrer. Et celle que j'ai achetée, ben, je le revendrai sur Vinted, donc version Mus. Tout neuf, hein, je n'ai pas touché. Je le vendrai sur Vinted et je vous laisse dans les commentaires s'il y a des personnes qui sont intéressées, me le dire et on verra trouver une solution pour faire en mode réservé pour que ce soit elles qui le prennent. Alors je l'avais acheté à 14,95 €, alors au même prix tous les deux, hein. Pareil 14 €, donc pareil c'est au même prix, hein, qu'on a fait français ou Mus, c'est le même prix. Donc je le mettrai aux alentours entre 12 et 13 €, à peu près. Il est neuf, je voulais quand même pas trop le brader, je m'en suis pas servi. Je l'ai mis dans un coin. Alors, version française. Alors, je vais déjà vous montrer. Par rapport à la version Mus, par exemple, vous voyez, il n'a pas tout à fait le même format. Il y en a qui a l'impression qu'il est un peu plus large et un peu plus long, un peu plus grand. La version française, la couverture Mus, elle est lisse, vernie. Que là, ça fait un peu, je crois, à ce que j'ai compris, comme la version suédoise ou anglaise, c'est ça? Ça fait un semblant de couverture un peu plus tissu, un peu plus granuleuse. Voilà. Alors, moi, il m'a semblé, je l'ai pris, parce que finalement, quand je l'ai feuilleté, après, j'avais pas avec moi mon... Alors, ça s'appelle, version française, c'est La magie du royaume de la Corée. Version française, alors on va prendre... alors on retrouve quand même le même dessin, les couronnes, voilà. Ça, voilà. Après... non, le papier, il a l'air très 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 beau. C'est pour ça aussi que je l'ai pris. Alors, je suis en train de voir au toucher.
peut-être un peu plus lisse la version française par rapport à la version mus. Voilà, après je ne vais pas le montrer. Alors, ce que je peux vous proposer, en espérant que je ne me suis pas trompée, j'avais pas prévu d'en perdre dans le... Essayer de trouver... Après, quitte à en enlever un dans ma liste à colorier, hein. Soit je fais cette même page avec vous pour tester le papier. Alors, je regarde s'il n'y a pas un autre petit colo qui pourrait être fait rapidement, mais qui me tente. J'ai des colos là qui me tentent vraiment, vraiment. Je vais pas le commencer maintenant, c'est des colos chargés. Alors j'ai l'air de colo qui me dit. Hein. Ça me fait penser à Cara Marcoval. Celui-là, il me tente vraiment, vraiment, vraiment. Allez. Qu'est-ce que je pourrais faire? Commencer avec vous. Ça, on le teste. Comme ça vous permet de le voir, hein, de voir. Comme ça. Hop. Ou j'en commence un vrai colo avec vous. Tant pis, il est gros. Peut-être pas un portrait. Peut-être faire celui-là. Peut-être pas trop long. Alors attendez. J'ai pas envie de sortir tous mes crayons. Je vais voir dans les crayons que j'ai. Quelle couleur je pourrais prendre. Vous voyez, ça me met dans mes couleurs en cours actuel. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Voilà. On va tomber dans les couleurs classiques. Allez, je vais faire avec ça. J'ai pris... Ah, on va tenter avec ça. C'est les Pablo. Alors, on va tamer celui-là. Il ne doit pas être très long à faire, celui-là. Attendez. On peut éteindre. Ah, celui-là, on l'a beaucoup vu. Hein. Il est tentant, celui-là. Ah, c'est celui-là qui me tente aussi. Il y a celui-là aussi qui s'entend. Allez, je vais faire celui-là. C'est celui-là. Allez, on va faire celui-là. Allez, on va prendre avec cette couleur et on va faire quoi avec cette couleur? On va faire...
Ta, 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 ta. Allez. On y va. Un papillon. Ah là 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 là. On va faire là. On va faire là. Alors, allez, on y va. Je me suis décidée. Alors, on va faire là. Alors, je teste. Alors, moi, c'est les Pablo. Hop. Alors, pour le moment, les crayons glissent tout seuls. Voilà. Hop. Alors, j'espère que voilà, là, je teste. Alors, le papier, ça glisse vraiment tout seul. Alors, on va voir si on peut faire plusieurs couches. Après, j'essaierai à un moment donné, peut-être les fleurs, par des éléments aux intense. Comme ça, alors on va pas le faire ce soir. Hein. Voir comment ça tient l'aquarelle. Pour le moment, ça l'arrête pas mal. Alors moi, finalement, si ça se confirme, ma première aperçu, c'est bien qu'Anacardone, maintenant, achète et fasse Anacardone. Comme ça, ben, ça permet de feuilleter les livres dans les magasins et tout, puis ça... Pas... En plus, voilà, là, il était bien visible à la FNAC. Je l'ai trouvé à la FNAC à Valence. Je voulais aller voir à Cultura à Valence parce que j'ai un bon cadeau. Mais quand j'ai regardé sur le site internet de Cultura, parce que voilà, la FNAC il est en centre-ville à Valence. Donc moi quand je suis au bureau à Valence, je peux y aller à pied pendant ma pause. Que Cultura c'est à l'extérieur de la ville, donc c'est plutôt en rentrant le soir pour soit s'incrocher par Cultura et tout, ou y aller en midi 2, prendre ma voiture pour y aller. Quand je suis à Valence ou un autre jour, voilà. Du coup, je voulais pas y aller pour rien. Je voulais pas y aller parce qu'au début, je me suis dit, bah tiens, je vais aller à Cultura pour acheter voir s'il y a l'Anacardone et après, je verrai pour acheter autre chose. Parce que vraiment, dans l'immédiat, je n'ai pas d'urgence. Après, vous allez me dire, Anacardone, c'est pas urgent, mais je voulais vous montrer, vous donner un premier aperçu si je le prenais le plus tôt possible par rapport à sa sortie. Donc, je suis allée sur le site de Cultura, j'ai tapé Anacardone, ok. Je vois. Il était bien, Cultura l'avait bien, mais apparemment ils affichaient non disponible dans mon magasin. Donc à Valence, donc je me suis dit, bon ben, après je sais pas si c'est toujours bien à jour, mais je me suis dit, ah je vais peut-être pas, moi je vais pas y aller s'il y a pas. Parce que après je m'en servi de mon bon, bon voilà. Et après pareil, je suis allée à la FNAC, hop, FNAC, par contre là ils l'avaient bien sur leur site, et disponible en magasin à Valence. Donc je me suis dit, bah, je vais aller voir quand même à la FNAC, ça me donnera un aperçu, et puis finalement je l'ai pris. Voilà, je l'ai pris, voilà, je l'ai pris, et puis voilà. Alors franchement, vous voyez, si le papier il est vraiment pas mal, hein, j'aime bien. Ouais. Alors je vais continuer là les deux parties des ailes là. Pour ce soir, je vais voir si est-ce que je continue dans celui-là parce que maintenant que j'ai commencé, il va falloir que je le finisse. Alors je vais le rajouter dans ma liste. Ma couleur coloriée qui n'était pas prévue, mais bon.
Est-ce qu'on essaie de voir? Donc là, j'ai les Pablo. Après là, j'ai que des gammes artistes qui sont sortis. Donc je pense qu'il n'y en aura aucun où il y aura des problèmes. Ça glisse vraiment tout seul. Hein. Alors, je vais vous montrer 2 secondes. Je finis celui-là. Je sais pas si vous voyez bien. Là, ah, mais vous voyez pas ce que je fais. Voilà. Alors là, je vous montre avec les Pablo. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude du coloriage ou qui débutent. Les Pablo sont un peu dans la même catégorie de... Même gamme, on va dire, même style de gamme, que les polychromos. Ça se travaille beaucoup en couche par couche pour avoir le meilleur des couleurs. La pointe, elle est plus dure. Elle est, vous voyez, par rapport... comment dire, ça peut vous aider. Alors, je sais quoi de sortie. Alors, par rapport aux Prisma qui sont très mous. Qui sont assez tendres, on va dire. Les Pablo, comme les polis, sont très plus durs. Et même au coloriage, là, c'est la même marque, hein, Caran d'H. J'ai luminance, les luminances sont plus tendres aussi. Voilà. Après, c'est normal, alors, je pense que les Pablo sont à l'huile, et ça, c'est à la cire. C'est ce qui fait souvent une des différences qu'on arrive à les reconnaître. Mais je préfère... Après, j'aime beaucoup les luminances. J'aime beaucoup les Life Fast. Vous savez, là, je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Mais j'ai quand même un faible quand même pour les crayons à l'huile. Voilà. Là, voilà. Alors, voilà. Pour le moment, c'est bon. Alors, maintenant... Alors, comme je vous ai dit, je reviens. Donc, j'ai dit, celui-là, je vais le mettre à vendre. Hop, je suis désolée. Je vais vous le mettre à vendre. Alors, je vais attendre 10 jours d'ici à que ce blog-là sorte pour attendre votre avis, qui souhaiterait le prendre. Et dans ces cas-là, et puis, j'ai, comme je vous avais dit, à mon blog d'amant, il y a Princesse. Je bloque sur le Princesse. C'est à la Palarmon style. J'ai commencé, j'ai fait, voilà. Il n'y a que celui-là, dans la page 141, j'ai fait que ça. Voilà. Le reste, j'ai pas fait. Je crois que je vais le revendre aussi. Donc, pareil. Là. Alors, vous m'envoyez. Alors, je vous laisse, il y a des personnes. La première qui m'envoie, pour les deux, qui m'envoie par mail. Ça sera plus facile parce que je pense pour vos... plus facile pour gérer ça. Je vous laisse les premières. C'est une personne qui est intéressée par l'un ou l'autre, qui m'envoie un mail, qui me le disent. S'ils ont, je crois qu'on peut. Moi, j'ai un compte Vinted, même si je vends. Là, vous, si vous en avez un, dites-moi, donnez-moi votre pseudo, le lien, votre pseudo que je vous retrouve, pour essayer de vous le réserver pour que ce soit vous qui puissiez l'acheter et pas d'autres personnes. Alors, celui-là, il faut que je note. Je vais le noter là. Comme ça. Hop. Alors, je vais le mettre dans mon petit bloc là. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Nous sommes là. Je vais le mettre note.
Voilà. Alors, je vais mettre le prix, un Vinted prix pour mise en vente. Voilà, j'ai arrêté le prix avec vous, comme ça, je vous l'annonce et j'en ferai pas d'autres quand je ferai la mise en ligne. Alors, Anna Carzone, je l'ai payé 14,95. Je vais le mettre, allez, 12 €. Et pareil l'autre. Et Princesse, coloriage mystère. Alors celui-là, j'ai entamé. Pareil, celui-là, 14,20. Je l'ai payé. Allez, je vais vous le mettre. Princesse. Non, écoutez, Anna Carzone, je vais le mettre à 13. Pas trop perdre d'argent non plus. Après, s'il faut qu'on négocie, on négociera encore. Et Princesse, je vais le mettre à 12. Ça fait 3 € d'écart. Hein, qui a à peine commencé, il est rattrapable. L'autre, j'ai juste fait un truc de peau pour qu'il continue. Voilà, je donne le combo que j'ai utilisé dans les Faber-Castell Pitt. Et puis voilà. Voilà. Voilà pour ce petit rush. Et puis, alors moi, je vais continuer dans mes colos en cours. Voilà, voilà. Et on continue. Et moi, je vais vous retrouver soit demain, soit ce week-end pour ce vlog. À toutes. Je vous reprends pour la poursuite de ce vlog. Alors, c'est un peu le bazar sur mon bureau. Nous sommes le vendredi 12 janvier, il est 18h25. Je monte encore, comme d'habitude, mes colos en cours. J'en suis depuis, quand est-ce que je vous ai pris hier, donc, alors aujourd'hui j'ai colorié, parce qu'au départ je devais être en télétravail. Puis ce matin, quand j'ai essayé de me connecter vers les 8h, impossible de me connecter au réseau de mon travail avec l'ordi. J'ai appelé mon bureau pour savoir, j'ai un problème, j'arrive pas à me connecter, est-ce que c'est normal et tout. Et là, ils m'ont dit qu'il y avait un problème sur les serveurs, il y avait une panne de serveurs, donc eux non plus, ils n'avaient plus de réseau. Alors j'ai dit, mais je fais quoi? Alors moi, est-ce que je viens à Valence ou pas? Il m'a dit, bah non, viens pas, étant donné qu'à Valence, je ferai rien d'autre hormis acte de présence. Ils m'ont dit, non, non, viens pas, on s'arrangera. Voilà, donc j'ai pas travaillé aujourd'hui, donc j'ai pu colorier, entre autres. Donc collant en cours, déjà. J'ai pu colorier un peu, hein. J'ai pas colorié énormément, mais déjà. Alors, j'ai déjà le Soulmate qui avance. Alors ça, j'ai plutôt fait hier soir. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais peut-être avoir... Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Plutôt hier soir. Après, hier soir, j'ai fait la jarre. Je crois que j'ai fait les grenouilles. J'ai fait les fumées, j'ai fait le vase, mais j'ai pas fini encore. J'aimerais faire un autre effet, que ce soit mieux. Le fond, je me tente, parce que je me dis, pour que ça ressorte bien, peut-être le faire en noir avec, je sais pas, de la fumée, je sais pas. Avec du brouillard, voilà. Je réfléchis, faire ça et comment. Voilà. Et autre collant en cours. Voilà, vous savez, je vous ai montré le magie du royaume de la forêt. J'avais fait un petit test hier, là. Donc là, aujourd'hui, j'ai un peu continué. Voilà. Pour le moment, ça me va. Voilà pour le colo, du moins, pour le moment. Alors, là, je voulais vous présenter parce que... Alors, je suis pas sûre que ça intéresse beaucoup de monde. Pour ceux que ça intéresse pas, je vous invite à zapper cette petite partie. Mais pas tout le rush, parce qu'après, on va revenir au colo. J'ai des colocopines qui m'ont demandé, parce que j'avais parlé un peu de mes enveloppes budgétaires dans un des vlogs. Et il y en a qui m'ont demandé mes outils. Donc, je vais faire assez rapidement. Alors, mes outils, ils sont là. Voilà, c'est tout. Alors, ça, c'est mon portefeuille. Donc, mon portefeuille de quotidien. Voilà mes outils. J'ai 4 classeurs.
plus un petit carnet pour le suivi de mes dépenses et tout. Voilà, alors, alors je vais vous remontrer. Vous allez voir un peu. Alors il y en a, alors je vous invite, alors je vais pas vous mettre des liens, à aller voir ceux qui sont vraiment intéressés par cette méthode, à aller taper sur YouTube enveloppe budgétaire, voilà, qui vous feront, qui sont beaucoup mieux organisés, qui font ça tout informatique, mais moi je préfère le papier. Voilà, moi ça se présente, j'ai un carnet comme ça, voilà, où je mets au départ mes recettes. Alors, pas tout le monde fait la même chose, il y en a qui font, comment ça s'appelle, le mois zéro. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il faut qu'ils aient plus rien sur leur compte, et leur reste des sous, le mettre en épargne. Moi, ça me rassure d'avoir toujours des sous qui me restent sur mon compte. Donc moi, je fais pas le mois zéro. Donc il y a le reste sur le compte, après il y a mon salaire, après autre, j'avais des remboursements, et tout ça, et puis des Noël, tout ça. Donc c'est tous mes revenus. Après, j'ai un item épargne. Alors ça, c'est mon livret. Après, j'ai un item pour les charges fixes. C'est-à-dire loyer, mutuelle, assurance, téléphone, internet. J'ai l'imprimante HP, vous savez, l'abonnement mensuel. J'ai un crédit pour ma voiture. Voilà. L'électricité, tout ça. J'étais obligée de faire des chèques. Les chèques, donc là j'ai mis le suivi, donc ça, voilà, tout ça c'est tout ce qui va, voilà, mes dépenses soit en démat, on va dire, et prévu, que je connais déjà au début du mois. Donc après j'ai mon reste à vivre à partir de là. Après je fais les charges variables, donc c'est là qu'intervient les enveloppes. Charge variable, c'est je retire une certaine somme, c'est-à-dire charge variable. J'ai la nourriture de mes chats, mes courses mensuelles, un budget beauté, donc ça peut être maquillage, coiffeur, nanana, shopping, pharmacie, médecin. J'hésite à le garder, à le mettre en démat, étant donné qu'avec les remboursements, j'hésite. Divers, ça va être si je dois faire à la poste pour des recommandés, la machine à café au bureau, voilà, des petits achats comme ça que je peux avoir dans les semaines, qui reviennent pas, qu'on n'arrive pas à, voilà. Imprévu, c'est quand, par exemple, sur une des enveloppes, j'ai pas mis assez. Vous voyez, il me manque, je pioche dans cette enveloppe, ça m'évite de sortir ma carte. Les loisirs, c'est plus soit le ciné. Alors le ciné, pas trop, je le fais en démat souvent parce que j'ai des réductions par mon bureau, donc voilà. Mais donc là, ce serait plus pour s'il est après la chorale, c'est que si on va aller boire un coup ou des trucs comme ça, souvent on va aller boire un coup, voilà, des trucs voilà, imprévus en loisir. Ou je sais pas, moi un soir avec des collègues, il dit bah ça te dit de faire un bowling, allez hop, voilà, j'ai mon enveloppe. Action, c'est magasin Action, c'était pour pas me priver, pouvoir me sentir. Alors ça me sert soit Action, soit j'achète pas mal mes produits d'entretien, ou le DP. Et après j'ai une enveloppe épargne liquide, voilà, un apport d'une enveloppe. Et après voilà, j'ai un total pour les variables. Et après, à la fin, j'ai mon reste de fin de mois. Et après, alors j'ai un compte Boursorama aussi. Alors ça, c'est mon compte principal. Puis après, j'ai un autre compte sur notre banque. Alors sur mon compte principal, je n'ai pas de carte bancaire de paiement. Je l'ai enlevé parce qu'elle était plus chère. J'ai seulement une carte de retrait d'argent. Parce que celui-là, après, je pourrais l'enlever. Mais celui-là, j'ai un crédit dessus et tout. Donc... c'était assez compliqué, donc j'en ai pris un autre, un truc en ligne, et c'est là que, à partir de mon compte principal, j'ai fait un virement tous les mois, et c'est là que je paye mon essence, j'ai un petit budget Amazon, etc. Et pour les imprévus, style loisirs, cinéma, tout ça. Voilà. Donc quand je sors mes liquides, alors
budget épargne. Ça, c'est pour mettre mes épargnes, mes grosses épargnes. Mes épargnes vraiment sur le long terme. Avec un budget précis. C'est une grosse enveloppe à 5. Donc là, j'ai un épargne pour la voiture, pour l'entretien, pour mes animaux, parce que je n'ai pas pris de mutuelle, donc tous les mois, je mets un peu des sous, au cas où pour le vétérinaire, ou si j'ai d'autres frais. Ça, c'est pour la santé, parce que là, je mets de côté, parce que je vais avoir des grosses dépenses qui est très peu pris en charge. Ça, c'est un petit budget pour la chorale. Alors, ça me servait soit pour mon inscription, soit l'encours d'année, là, on a un stage, il a fallu aussi que je mette des sous, c'est payé. Après, voilà, je mets un peu des sous, comme vous savez, qu'après, quand on a les concerts, on se partage les frais de voiture et tout. Mes vacances, shopping, voilà, j'ai plus rien. La maison, si je veux m'équiper, si j'ai besoin d'équipement, acheter un meuble et tout, voilà. Ça, c'est un épargne que je fais, alors qu'ils ne pas beaucoup. J'aimerais m'acheter un bon aspirateur balai. Donc, quand je peux, je mets un peu des sous-côté. Ça, j'ai un crédit. Ça, alors pour moi, c'est vide. C'est pour mettre des sous en épargne pour le crédit de ma voiture. Pour faire, si je peux faire une part de remboursement anticipé. Et ça, c'est un fonds d'urgence. Voilà, quand j'ai un imprévu. Et l'électricité, alors, on me prélève tous les mois, mais je mets toujours un peu 20 €, on va dire, pour les 6 premiers mois, pour si jamais, vous savez, moi je suis en échéancier, si jamais j'ai un surplus à payer. Voilà, voilà. Donc ça, c'est sûr, quand je retire les épargnes. Après la somme pour mes dépenses quotidiennes. Alors, comment vous dire? Alors là, j'ai mon premier classeur. Alors je sais pas si ça va être clair. Ça, c'est mon budget mensuel alimentaire. Tous mes sous, je les mets là avec mes chèques déjeuner. Ça, c'est mon budget mensuel de mes chats. Ça, c'est mon budget mensuel pour le divers. Pour les restaurants, c'est un budget mensuel. Imprévu, budget mensuel et loisirs. Voilà. Voilà, voilà. Et après, alors vous allez me dire, mais il y avait d'autres budgets. Oui. Style action. Après le chat, je pourrais faire la même chose, mais j'ai pas assez de petites enveloppes. Ça, c'est mes petites enveloppes au quotidien. Action. Parce que ces petites enveloppes, j'en ai là. Elles peuvent se mettre là. Vous voyez, elles se mettent dans mon portefeuille. Et il y en a finalement, elles vont jamais dans mon classeur. Par exemple, là, j'ai une enveloppe course. Là, comme je vous ai dit, je vous mets mon budget mensuel. Et là, je mets mon budget hebdomadaire. Voilà, et toute fin de semaine, je vide, je regarde ce qui me reste. Ce qui me reste, ça me fait des économies. Alors, je le mettrai en défi, je vous mettrai. Là. Après, j'ai pareil, alors, divers, pareil, mon enveloppe divers. Alors, l'enveloppe restaurant, j'ai un budget de 40 € par mois, plus les chèques déjeuner. Et ce que je fais, là, je fais un budget par quinzaine. C'est-à-dire, je me mets 10 € pour 15 jours, plus les chèques déjeuner. Voilà. Et puis, si à la fin d'une semaine, je vois que je suis allée au resto, souvent, ce qui passe d'abord, c'est mes chèques déjeuner. Donc, les 10 €, ça me suffit. Je ne suis pas non plus des restaurants gastronomiques. Le jour où je ferai un restaurant gastronomique, ça sera prévu. Je piocherai ailleurs que dans mon... Ça, c'est mon enveloppe restaurant quotidien, on va dire. C'est souvent au bureau, voilà, on va à midi, on va faire un petit restaurant, mais c'est... Comme on est tous pareils avec des chèques déjeuner, on essaie de prendre un restaurant où on peut passer le maximum des chèques déjeuner. Voilà, restaurant... Et après, voilà, ça, c'est des enveloppes qui sont à peu près tout le temps dans mon portefeuille. Donc là, j'ai mon budget mensuel action. Alors, vous voyez, comme on a déjà commencé le mois, il me reste encore des sous. Je ne l'ai pas vidé, j'attends la fin du mois, celle-là, pour la vider. Voilà, et quand je vais à action, je prends mon enveloppe, je la mets dans mon portefeuille. Ça, c'est mon budget beauté et coiffeur. Je n'ai pas utilisé. J'ai besoin d'aller à Yves Rocher pour aller au parfum. Donc, vous savez tout. Pharmacie. Alors, pharmacie, c'est pas pour acheter mes
médicaments quand je suis malade, bon, quand il y a des ordonnances, ça serait plus pour acheter des à côté. Je sais que moi j'ai besoin de crème pour les pieds et tout. Je vous raconte ma vie. Hein. Santé, bah, c'est 30 €, mais comme je vous dis, j'ai peut-être l'enlever. Loisirs, pareil, ça je peux faire un budget pour... alors pareil, j'ai 40 € par mois et je peux mettre 20 € par quinzaine. Voilà, shopping. Alors j'avais mis 50 € et j'ai acheté des chaussures, il me reste 2 €. Et voilà. Voilà. Donc ça, et après, la dernière enveloppe. Alors il y a des trackers, si ça vous intéresse, des trackers de ce genre, vous pouvez en trouver sur internet. C'est là que je vous dis, voilà, ça c'est mes classes, ça c'est un classeur. Alors, ça c'est un classeur, vous voyez, c'est un petit classeur, vous trouvez sur Amazon. Hein. Ça c'est un classeur format A7. Alors vous tapez classeur enveloppe budgétaire si ça vous intéresse. Ça c'est du A7. Ça c'est du A6. Et ça c'est du A5. Donc quand vous tapez, vous trouverez toujours avec les enveloppes, fourni avec les enveloppes. Voilà, et puis là, comme je vous redis, ça c'est mes enveloppes qui me servent vraiment pour la fin de la semaine, quand je fais le vide, où je remplis mes défis. Alors je n'ai pas expliqué, j'ai le défi 5 €, défi des euros, défi coloriage, défi 2024. Alors, ça c'est un défi saison. Donc là, alors j'ai imprimé, c'est trop, faut que je trouve un système, voilà, faut que je recoupe. Voilà, c'est saison. Voilà, hiver, voilà, du 21 mai. J'essaye de... Bon, ça se défi, c'est nouveau. Voilà, j'essaie de voir ce que je peux mettre à la fin de la semaine. Donc j'ai hiver, qu'est-ce que j'ai ressorti? Printemps, été, automne, et là j'ai Halloween. Pareil, ça, je pense que... parce que je m'étais fait un... J'avais une enveloppe pour les Noël, la fête, pour les 500 €. Mais je me suis rendu compte, 500 €, bon, pour les cadeaux, il n'y a pas eu de problème. Mais après, il y a plein d'achats, on participe au repas et tout. Et moi, il se trouve, en plus, j'avais tendance à piocher dans cette enveloppe parce que j'ai pas prévu. Dans la même période, j'ai mon anniversaire, donc j'ai pioché dedans et tout. Donc je me dis 500 €, c'était pas assez. Donc je me pense que au moins, parce que le défi saison, celui-là, il fait 120 €. Si j'arrive à faire 200, 2 fois une saison, ça fait 240, pour rajouter au des trucs de Noël, ça pourrait m'aider pour la fin de l'année. Et le reste, ça me servira, ça me servira. Je sais pas quoi. Après, j'ai d'autres idées que j'aimerais m'acheter, donc peut-être, voilà. Pas colo, des idées, voilà, c'est tout, là c'est tous mes défis que je mets dedans. Voilà mes outils et mes derniers outils. Alors ça j'avais trouvé ça sur internet, c'est une enveloppe tirelire automatique. Après vous pouvez très bien le faire manuellement. Moi ce petit gadget que je m'étais pris, je n'ai pas de pièces. Alors pour vous montrer, c'est ballot, j'ai pas de pièces qui traînent. Je vois sur le fond de mon porte-monnaie, ça n'a qui traîne. Et comme je viens juste de faire mon bilan, j'aurais dû le faire avec vous. Non. Bon. Voilà, c'est mon bocal. Il y en a qui mettent un bocal. Moi, dedans, j'y mets à la fin du mois, la fin de la semaine, toutes mes pièces qui vont de 1 € ou à 1 centime, qui me restent, que j'ai pas mis dans les, soit dans les défis, soit dans les épargnes. Voilà, et du coup je mets là, alors je mets dans la fente, ça me dit hop, 1 centime, si je mets une pièce d'1 centime, et après ça me dit le total qu'il y a dedans. Alors ça a déjà fait un tour complet, on va dire. J'ai déjà vidé une fois, j'ai recalculé derrière. On va dire, il y a des erreurs, hein. C'est pas totalement, mais c'est à la marge. Donc ça nous donne quand même une aperçu du montant qu'il y a dedans. Et là, mine de rien, là, je crois que j'ai 75 € dedans, dans mon bocal. Donc, ça fait pas mal. Je sais pas, j'essaie de le faire gonfler jusqu'à 100. Et après, alors le bocal, comme je vous dis, après, moi, je pense... Alors, je vais aller à Leclerc, à Valence, et le mettre, dans, vous savez, dans les machines où on met la monnaie qui nous donne des bons d'achat. Alors, je vais me faire 2 bons d'achat, parce que je me suis fait avoir à la fois.
Un premier bon d'achat pour aller dans l'hypermarché, côté hypermarché, quand vraiment le côté... Hein, et un bon d'achat pour l'espace culturel. Voilà. J'ai toujours le colo, le DP qui est par là derrière. Voilà ça. Voilà pour mes outils, mes outils, mes outils, mes outils. Budget. Voilà. Donc, pour ceux que ça n'intéressait pas, je suis désolée, mais ça m'a vite été demandé. Je voulais pas faire une vidéo spéciale. Je l'ai intégré dans un blog. Après, à midi, quand je travaillais pas. Après, c'était prévu, mais du coup, on avait encore plus de temps. J'ai mangé avec une amie qui est venue manger chez moi. Et elle est venue... elle m'a apporté... Alors, elle a accès à ma wish, elle m'avait demandé... parce qu'elle sait que je fais du colo, j'ai une de mes meilleures amies. Elle m'avait dit, quand tu achètes tes livres de colo, est-ce que elle me dit, tu les achètes à la FNAC ou à Cultura et tout ça. Et j'ai dit pas que. Parce que il y a certains livres, notamment les livres étrangers, on les trouve pas en magasin. Et je les achète sur Amazon. Alors, elle connaît Amazon, même si elle a de mon âge, elle est pas... Elle connaît Amazon. Et elle m'a dit, est-ce que tu as une wishlist? Je dis, bah oui et tout, fais-moi passer une wishlist. Elle m'a fait acheter. Mais elle m'avait demandé ça il y a 2 ou 3 mois. Et elle est venue à midi. Et elle m'a offert ça. Parce que je l'avais pas vue depuis novembre. On n'avait pas pu se voir avant. Elle avait été pas mal occupée. Et elle m'en voulait parce que n'avait pas fait mon anniversaire. Donc pour mon anniversaire, elle m'a offert ce livre. Alors je l'avais mis il y a très longtemps dans ma wishlist. Mais j'ai cliqué parce qu'il avait l'air assez détaillé. Alors c'est vrai, peut-être à l'époque, voilà. Mais elle a bien aimé la couverture. Elle me dit, je l'ai trouvé jolie. Voilà, ok. Donc c'est le Drommen-Wenger de Tomislav Tomic, de l'édition Mus. Alors il date de quelques années. On va le feuilleter. Après, je pense que vous pouvez le trouver sur notre chaîne. On va le feuilleter parce que moi je le connais pas du tout. J'avais vu des aperçus un petit peu vaguement vus au départ quand j'ai commencé, mais il me semblait qu'il était détaillé, mais voilà, je suis pas allée plus loin. Donc là, je vous présente. Voilà, intéressant comme ça. Là, point de vue détail, ça va. Ça va. Après. Alors, Tomic, il est... Alors, Tomic, alors il date de... Alors, la première édition, apparemment, date de 2016. Voilà. Et je sais pas... Ah, voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Parce que si je zoome trop, après, voilà. Allez, est-ce que c'est... Ah, il y a des doubles pages. Ah, celui-là, il est sympa. Ça va, celui-là, pas trop, ça va. Ah, celui-là, il y en a un peu plus. Après, je me dis... Moi, maintenant, détaillé, ça me fait moins peur qu'au départ. Bien celui-là, joli. Après, je me dis, si je veux prendre son temps. Celui-là, non, c'est pas... On dirait que c'est une double page, mais non, apparemment, ce n'est pas une double page. Donc, on peut la faire en 2 temps. Ça aussi. C'est un peu le style Kaby Rosane, quand même. Parce que vous savez, voilà. Mais là, c'est vraiment nature, mais j'aime bien. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Ah, ma copine, elle m'avait dit, avant de la balai, elle avait feuilleté. Elle trouvait ça joli. Elle s'imagine pas le colorier, mais elle trouvait ça hyper beau. Voilà. Est-ce que c'est une double page? Ah ouais, c'est une double page. Celle-là, elle va être longue. Hein. Ah là là. Je ferai ça quand je... Celle-là, je la ferai quand je serai en vacances. Ouh, celle-là aussi. Elles sont vraiment très très jolies. Ah, ça aurait été bien fait pour l'hiver. Ah ben c'est encore l'hiver. On va voir. Parce qu'on arrive à le faire avant la fin de l'hiver. Ah, ça c'est cool. Ah, c'est beau, ça me fait penser
Palais. Après, Tomic, c'est peut-être russe, hein. Parce que ça me fait penser aux les palais russes, le Kremlin, vous savez, avec les, comment ça s'appelle, les coupoles. Mais comme Tomic est peut-être russe. C'est peut-être un nom russe. Donc c'est peut-être pour ça. Après. Hop, hop, hop. Ça aussi, j'aime bien, ça fait un face à face. Face à face. Une retrouvaille amoureuse. Ah, celui-là, j'adore. Ça fait penser à du Clara Markova, mais ouais, non. Un petit peu avec les champignons. Alors, je crois qu'il j'aime beaucoup son univers. Beaucoup. Alors, je crois qu'il fait des frises. C'est lui qui fait les frises Tomic, là. Il fait les frises. J'en ai vu, mais ça a l'air très très long. Puis je vois s'il a d'autres. Il me semble qu'il fait d'autres. Il y a eu d'autres livres. Ça me dit bien. Après, j'ai encore un livre de plus dans ma collection. Alors, celui-là, je ne l'ai pas acheté. Donc, je suis contente. Plein de plus. Je vous montre. Après, il y a pas mal de doubles pages. Là, c'est une simple page. Là aussi. Encore une double page. Et joli celui-là. Beaucoup. Ça c'est un truc médiéval, le château. Ah oui, il y a tout le château, l'enceinte et tout derrière la forêt. Avec des bestioles un peu bizarres. Là, on voit, là, hop, 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 et on voit pas, il va pas derrière, il va pas derrière. Ah. Animaux de la forêt. Alors, ce n'est pas, c'est oui, non, double page, vous voyez. Si, c'est double page. Oui, là, c'est le tronc. Oui, c'est double page. J'ai l'impression que, vous voyez, c'était le 4, mais non, c'est le tronc de l'arbre. C'est bien fait parce que, au moins, ça va pas trop compliqué à colorier dans la pliure, comme c'est... Ça aussi, c'est encore une double page. Il y a beaucoup, beaucoup de... Oh là là. Alors que je sois... Non, ça, c'est pas une double page. Le papier, il est très, très bon. Il y a pas mal de colos, hein. Des papillons, des papillons. Ça, c'est bien parce que pour ceux... Alors, moi, je ne suis pas beaucoup les challenges. S'il y en a qui l'ont, le livre, ou qui ont le projet de l'acheter, souvent dans les salons, notamment du printemps, il y a souvent coloriage avec papillons. Là, vous en avez à plus savoir qu'en faire. Là, c'est les vendanges, avec le raisin, le coq qui tire, la charrue, la chevalier, qui déclare sa flamme à la princesse. Joli, c'est sorte de petits dragons, mais avec des fleurs. Joli. Des poissons avec une sirène. Un renne volant. Des œufs pour le printemps, c'est pas mal. Ça, c'est des œufs, des agneaux avec des œufs. Ça fait bien pour le printemps. Ah là là. Oula, celui-là, il est chargé. À mon avis, faut s'armer de patience. Faut se dire, ça, faut se le programmer à le faire en 2 mois. Et puis on se dit, voilà, un soir chez une fleur, le lendemain, voilà, pour pas se lasser, parce que bien noter ses combos. C'est sympa parce que je pense que c'est vraiment, alors, faut que je trouve Dromvamavanga, faut qu'on trouve ce que ça veut dire. C'est très époque, ça fait très médiéval. Voilà. Donc, faudrait à trouver traduction. J'essaie de chercher la traduction. Parce que ça doit vouloir dire quelque chose. En tout cas, ouais, ça fait très médiéval, les châteaux médiévals.
On voit pas mal de chevaliers, de princesses. Bon, les de... Comment ça s'appelle? Ouais. Alors, hop, je mets mon ordi là. Je vais essayer de taper ce que veut dire Dromenwenger. On va se coucher moins bête. Dromenwenger. Traduction. Alors, on va tomber. On va recommencer. Dromenwenger. Attrape-rêve. Ça veut dire attrape-rêve. D'accord. Bon, c'est attrape-rêve médiéval quand même. Hein. Voilà pour ce petit rush. Ben, je suis très très contente. Finalement, j'aime beaucoup ce livre. Je vais pas le commencer dans les médias. Hein. Je vais pas commencer. J'ai plein de livres maintenant à commencer. Mais j'aime bien. Il y a pas mal de colos. Hein. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a pas mal. Il me plaît bien. Donc, je regarderai sur internet pour vous mettre le lien. Amazon, c'est un lien partenariat. Donc, si vous passez par ce lien, c'est un peu de sous, mais aucune obligation. Et puis, pareil, je regarderai pour celui-là, Anna Carson. Je sais qu'il est la version française. Après, vous avez le choix de prendre une autre version, mais voilà, je vous mettrai le lien. J'ai vu qu'il était sur Amazon aussi. Voilà. Sur ce, bah, moi je vais vous laisser pour ce rush et puis on se retrouve d'ici là, je pense la fin du week-end. Allez, à tout de suite. Je vous reprends pour finir ce vlog. Pour le clôturer, ça va pas durer très longtemps parce que voilà, nous sommes le mercredi 17 janvier, il est 12h15, je suis sur ma pause du télétravail. Ce rush va pas durer très longtemps, parce que je pas beaucoup de temps non plus à consacrer. Et c'est surtout pour bon avec les rushs précédents, le vlog va être suffisamment long. Et du coup, je vais vous présenter que mes colos en cours. Alors, la dernière fois, je vous avais laissé avec le seul maître qui est en cours, il est fini. Et j'en avais 2 en cours dans le Anna Carson, et maintenant j'en ai en cours dans le Thunderful Enchantement. Alors, celui-là, il n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. Je vous le montre. On va essayer de le finir d'ici la fin de la semaine. Alors, Anna Carson, version française. Magie du royaume de la forêt. Il est où? Alors là, au moins, j'ai testé l'aquarelle et du Intense et de l'aquarelle. Bon, ça gondole un peu, mais ça prend bien. Il a avancé, mais il n'est pas fini. Il reste pas énormément de choses à faire. Voilà, je vais essayer de le finir d'ici là. Avant le week-end ou le week-end. Vous le verrez sûrement dans ma vidéo coloriage terminée. Et après, j'ai commencé mon Thunderful Enchantement du mois. Qui est celui-là. Alors, je ne vais pas faire grand-chose pour le moment. Voilà, j'en suis là. De ce fait, alors, d'ici là, à la fin du week-end, je vais essayer de finir Anna Carson et le Wintersun. Avancer maximum celui-là, mais je pense pas que j'aurai fini d'ici à la fin du week-end. Et après, on va faire le point de mes colos à faire. Alors, il me restera un colo à faire dans le vitraux, donc ça va être le suivant. Étant donné que dans cette proposition de challenge, j'ai pas beaucoup de monde j'ai pas eu beaucoup de retours, mais j'ai une personne qui va me faire le vitraux, donc je vais faire le vitraux. Où m'a mis sa colorier du mois de janvier. Elle est où? Elle est là. Le seul maître, je vais le crayonner. Je l'ai fini hier soir. C'est pas grand chose à faire. Il est fini. Hop. Alors celui-là, il est en cours. Celui-là, il est en cours.
et puis que j'avais pas rajouté, c'est... Par contre, dans le coloriage mystère, j'en ai pas fait beaucoup. Je pense commencer et essayer de finir d'ici la fin du week-end les sorcières. Voilà. Et après, si j'arrive à faire le vitro, puis on verra si j'ai le temps de faire le monde des fleurs. Voilà. Voilà pour ce mois-ci. Après, je vous avoue que je colorie un peu moins en ce moment. J'ai un peu moins de temps. Et puis, voilà. Et alors... voilà, bah, je pense que pour clôturer... Alors, je vous rappelle, pour ceux que ça intéresse, j'ai la version Mus Anna Carson que je vais mettre en vente sur Vinted. Je laisse, une fois la publication du vlog, je laisse une semaine pour voir s'il y a des retours envoyés par mail. Je vous mettrai mon adresse mail dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse, avec votre... Si vous avez un pseudo Vinted, pour pouvoir vous le réserver. Et je prendrai le premier arrivé, tout simplement. Voilà, et en plus là je suis contente parce que j'ai vu que hier sur Facebook, parce que dans mes... Alors, pas les livres colo achetés, c'est des livres que j'ai déjà achetés, que j'ai déjà payés, mais que je suis en attente depuis quelques temps, mais c'est pas grave. Ça, je suis pas pressée surtout. C'est-à-dire, j'ai commandé en novembre, quand elle a ouvert la commande, les précommandes, à Amandine Jung, j'ai commandé le Chaperon Rouge, la version rigide. En même temps, j'avais commandé les petites sirènes parce que je l'avais pas. Et hier, j'ai vu sur Facebook, elle a reçu par son imprimeur la version rigide Petit Chaperon Rouge. Donc apparemment elle est en train de nous préparer nos commandes, donc je me dis d'ici la fin janvier, courant février, ça va arriver. Puis en plus, bon bah, ce qui est logique pour économiser les frais de port, elle va m'envoyer les 2 livres, donc j'aurai 2 nouveaux livres, ça va pas ranger ma collection, elle va encore grossir. Après ça, je savais, alors je vais pas les mettre dans les achats de 2024, étant donné que je les ai financés en 2023. Et je pensais plutôt les avoir... après, il y avait une possibilité de les avoir peut-être en décembre ou un des deux, mais bon. C'est pour ça que je vais les mettre en entrée 2023. Et ça me fera... je vais pas tarder à frôler les 100 livres avec 100 livres de colo en mettant mystère et en mystère. Peut-être voilà, pas trop... Peut-être faire un jour un tri, de voir est-ce que je les garde tous ou est-ce que j'en revends. Je vous dirai, on fera un tri un jour dans ceux que peut-être que je revendrai, que je vois que j'avancerai pas. Après, ça me gêne un peu parce que tant bien que mal, il y a des livres de colo. J'en ai pas fait beaucoup. Parce que c'est vrai que en fait, pas comme tout le monde, on est un peu dans tous les mêmes. Mais je me suis rendu compte, style... le mois dernier, j'ai fait un colo dans le Fairy Tales. J'avais pas fait beaucoup, j'ai adoré en faire un dedans. Le mois d'avant, ou 2 mois avant, j'avais fait dans le Rhapsody, j'ai beaucoup aimé. Donc même si j'avais pas fait beaucoup, quand j'y vais, j'aime bien, j'y suis content d'y être dedans. Je vais voir, mais je pense qu'on est pas mal pareil. Après, je sais que j'ai des livres style Anna Carson. J'ai Summer Night, Magical Dan, tout ça. Je les ai pas avancés parce que j'ai priorisé des livres. Mais je sais que par exemple, quand le Soulmate sera fini, je vais sûrement prendre un autre Anna Carson. Est-ce que je le mettrai en fil rouge ou il rentrera au fil du temps en fil rouge? Mais voilà, je sais que j'aurai cela et je pourrai, voilà, je serai content d'y être. Et puis c'est vrai que même le Daydream, si j'ai fait le mois dernier, j'en ai fait un. Après, l'application Bodycolo, ça me permet d'aller dans des livres que j'avais mis de côté. J'en avais fait un, et en feuilletant, j'ai vraiment découvert des colos que j'ai envie de faire. Donc je me dis au fur et à mesure que je prends des livres que j'avais mis de côté en feuilletant, qui au départ me disaient rien, au fur et à mesure ça me donne envie de faire. Donc je suis pas sûre de les vendre. Alors après, est-ce que je vais faire grossir? Je sais pas. On va faire sûrement grossir un peu, mais on va essayer de faire attention. Voilà.
Voilà pour ce vlog. Alors, je vais vous ouvrir peut-être un vlog après un nouveau à partir de ce week-end. Parce que pour pouvoir intégrer, je sais que je le fais pas tous mes vlogs parce que je peux pas. Mais quand je le fais, vous aimez bien. Vous savez, bon, je fais du loisir créatif. Ça, je vous présente du DP. Je vous présente... Ah, ben attendez, je vais vous montrer. 2 secondes en DP. J'ai fini une toile. Hop, j'ai fini ma toile avant-hier. Est-ce que vous allez la voir? De Mickey et Minnie. Voilà, donc je fais de d'épée et du... Voilà, j'ai fait une toile et là je suis en train de commencer une toile d'action. Et... Donc en autre passe-temps, on va dire, j'ai la chorale. Chorale rock, pop rock et tout. Donc ce week-end j'ai un concert, samedi soir. Du coup dans le vlog prochain, dans un des prochains vlogs, si j'ai des vidéos, je vous ferai des petites intermèdes de chorale. Voilà, sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage, bonne soirée. Et puis si le vlog vous a plu, comme d'habitude, mettez un pouce, n'hésitez pas à faire des commentaires et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!